Bonjour. Donc, dans cette vidéo, nous allons évoquer Pentao Data Integration. C'est une solution de business intelligence de type ETL, donc Extract Transform Load, qui a été mis au point par Hitachi Solutions. Donc, c'est un outil qui permet de générer des transferts de données entre différentes sources de données et différents SGBD. À travers les vidéos que nous allons développer, nous allons évoquer l'intérêt de cette solution, ainsi que les différents transferts et transformations que nous pouvons réaliser sous Pentao Data Integration, autrement dit PDI. Donc premièrement, nous allons voir comment et à partir de quoi nous pouvons créer des transformations. Nous pouvons tout d'abord créer une nouvelle transformation. Donc la transformation, pour l'instant, se nomme transformation 1 et nous pourrons la renommer maintenant ou pour le cas un peu plus tard. Tout d'abord, nous arrivons sur ce premier menu. Nous avons ici à droite la zone de travail où nous pourrons ajouter les différents composants qui vont schématiser nos transformations. Donc nous avons ici des icônes et notamment ici l'icône d'exécution de la transformation qui nous servira un peu plus tard afin d'exécuter la transformation et effectuer notre transfert de données. Donc ici, nous avons des éléments, des dossiers d'éléments. Ici, nous avons un dossier connexion qui nous sera très utile et indispensable, notamment au début de notre travail. Ici, vont se répertorier dans étapes les différents composants qui seront ici contenus dans notre espace de travail. Et enfin, nous avons le dossier lien qui va juste répertorier les liens qui seront créés entre les différentes étapes de notre schéma. Donc nous pouvons par exemple enregistrer notre première transformation. Nous l'appelons voilà. Donc premièrement, nous allons réaliser nos premières connexions qui sont indispensables afin de réaliser nos transferts. Les connexions sont réalisées à partir de ce bouton en faisant un clic droit nouveau. Nous avons une fenêtre qui s'affiche avec des données qui peuvent être paramétrées afin de rendre notre connexion fonctionnelle et utilisable par la suite. Donc nous avons différents types de connexions en fonction du SGBD ou de la source de données que nous allons utiliser. En l'occurrence, nous allons commencer par une connexion à un serveur MySQL. Donc ici, nous pouvons indiquer le nom de notre connexion. Donc là, nous l'appelons AdWorks MySQL pour AdventureWorks pour une base MySQL. Donc le nom de l'hôte est donc localhost. La base de données qui est déjà sur notre base, sur notre serveur MySQL s'appelle AdventureWorks tout simplement. Ensuite, nous devons indiquer l'username qui est root pour racine. Voilà, toutes les informations sont renseignées. Nous pouvons tester la connexion. Donc ici, nous pouvons voir que la connexion s'est bien réalisée, que le test nous a retourné un résultat sans erreur, donc avec succès. Donc là, nous pouvons cliquer sur OK pour valider la connexion. À présent, nous pouvons voir dans le dossier connexion que la connexion a été réalisée et enregistrée.
Donc, nous pouvons réaliser d'autres connexions, notamment à une base SQL Server. C'est d'ailleurs ce que nous allons réaliser. Donc, nous avons la même fenêtre. Donc, nous cliquons sur MS SQL Server en natif. Donc ici, nous allons renseigner les mêmes informations, hormis le suffixe qui sera SQL Server. Ici, le nom de l'hôte est le même. La database, le nom de notre base de données est AdventureWorks _DW. Enfin, l'username et ça, ainsi que le password que nous avons déjà paramétré en amont pour notre serveur, pour notre SQL Server. Donc nous pouvons tester. Donc comme tout à l'heure, nous avons un message de test qui est OK, donc qui est connecté à la base de données AdventureWorks. Donc nous pouvons cliquer sur OK, les deux connexions ont été créées. Donc après avoir réalisé nos connexions, nous pouvons passer sur la deuxième partie de notre travail en allant dans l'onglet palette de création, donc à côté de celui où nous étions, qui est navigateur, donc ici. Donc à partir de cet onglet, nous avons un menu de différents dossiers avec les types de composants qui sont répertoriés, donc extraction, alimentation, streaming, etc. Donc les principaux dossiers que nous allons utiliser seront bien sûr extraction, qui sera la base, la source de nos données. Nous avons aussi bien sûr alimentation, qui sera souvent la fin de notre travail, où nous alimenterons soit un fichier, soit une table qui peut être SQL Server, MySQL, etc. Et nous avons après différents dossiers, notamment transformation, où nous pouvons réaliser des transformations, comme le nom l'indique, entre la source et la fin de nos transformations. Donc voilà, nous avons des altérations, des tris et tout un tas d'autres transformations. Dans les autres dossiers, nous avons d'autres transformations qui sont possibles, notamment des jointures, aussi des scripts et d'autres composants qui sont utiles. Avant de finir la vidéo de présentation et de présentation du fonctionnement de Pentao Data Intégration, nous allons voir comment créer un schéma de transformation. Donc par exemple, nous pouvons utiliser un schéma très simple en extrayant des données depuis une table. Donc un clic et glisser est requis. Voilà. Donc nous pouvons aussi ajouter un élément de transformation qui sera par exemple un tri. Et enfin un élément d'alimentation qui sera une alimentation, donc insertion dans table. Donc après avoir cliqué glisser ces composants, ces éléments dans notre espace de travail, nous pouvons les éditer en faisant un clic droit, éditer étape. Donc ce travail sera fait dans des vidéos suivantes. Donc c'est la même démarche pour les autres composants. Une fois que ces éléments sont édités, sont paramétrés, nous pouvons les relier en maintenant notre touche Maj Shift de notre clavier en cliquant sur le premier élément et en faisant glisser, en l'amenant sur notre élément suivant. En lâchant, nous voyons que le lien a été créé. Nous pouvons très bien l'éditer, l'activer ou même le supprimer, ainsi qu'inverser le sens
si le besoin est là. Idem pour ici. Voilà.